Je vous emmène à présent dans une ville qui a longtemps souffert d'une image peut-être trop industrielle. Depuis quelques années, Roubaix met tout en œuvre pour faire de son glorieux passé une fierté. En pleine renaissance, ces friches sont transformées en lieux culturels, les anciennes usines sont réhabilitées et elles accueillent aujourd'hui de jeunes pousses. Laissez-vous guider par nos reporters fiers nordistes. Sébastien Ambert et Tanguy Jouard. Certains considèrent la cheminée du Nord comme le totem du riche passé industriel de la région. Mais à Roubaix, elle est devenue symbole de renaissance. 267 usines textiles ont poussé ici comme des champignons à partir du milieu du 19e siècle. Des cathédrales de briques et de fer qui ont façonné la ville. Des milliers d'ouvriers ont été alors embauchés. François est animateur du patrimoine ici et il connaît l'histoire de sa ville sur le bout des doigts. L'organisation spatiale en une soixantaine d'années environ, c'est-à-dire entre 1850 et 1910, est complètement bouleversée et la ville devient immense. Et elle tourne vraiment au rythme de ces machines qui parfois ne s'arrêtent pas pendant 24 heures évidemment. Et la plupart des gens ont une vie intimement associée à ce phénomène de l'industrie textile. En 1805, Roubaix était une bourgade de 5000 habitants. En 1905, 100 ans plus tard, 130 000 personnes vivent ici. Une explosion démographique incroyable. Et des usines partout qui donnent à Roubaix ce petit accent new-yorkais, mais qui ont bien failli disparaître dans les années 80. Verrues, insalubres, plus personne ne veut voir ces monstres du passé. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup ont été réhabilités, comme ici. L'entreprise de e-commerce Showroom Privé s'est installée. À la place de l'ancienne usine textile, c'est aujourd'hui un lieu où l'on prend les photos des produits. Vous voyez les poutres, les poutrelles, évidemment les verrières. Le mur de briques surtout, un mur de briques qui nous permet une exploitation après sur les images. Et on a vu tout de suite le potentiel de ce bâtiment. Et l'arrivée de nouvelles entreprises crée de l'emploi. La laine a fait la fortune de Roubaix et de quelques familles. Pour s'en convaincre, allons découvrir la Villa Cavrois. Construite en 1932, elle fut à l'époque l'une des maisons les plus chères du monde. Propriété de la famille Cavrois et des 7 enfants, cette villa est d'une incroyable modernité. Un salon monumental, 1800 mètres carrés habitables, 6 salles de bain et dans chacune d'elles, 3 robinets. On a 3 robinets, un notamment pour l'eau adoucie. On avait eau chaude, eau froide et plusieurs grandes salles de bain. Vous retrouvez aussi le pèse-personne intégré qui est un petit peu plus loin derrière la porte. La vie agréable des riches familles est celle beaucoup plus difficile des ouvriers. C'est ce que raconte ce musée du textile, notamment dédié aux machines de tisserand. Celle-là date de 1826. Toute la journée à tisser, et tout ça pour aller sortir 30-40 cm de tissu par jour. Ouais. C'était épuisant, non? Très fatigant. La ville veut désormais donner une autre couleur à son patrimoine. Ici, par exemple, dans cet ancien atelier de stockage du tissu, lui aussi gigantesque, on sculpte ou on crée. Dans le même esprit, voici le couvent des Clarisses, aujourd'hui entouré par ces immeubles d'un quartier populaire de Roubaix. Un couvent lui aussi financé par un industriel du textile, tout comme l'école juste à côté. Abandonné pendant des années, il est aujourd'hui occupé par ce groupe de jeunes architectes qui travaillent à sa réhabilitation. Ils n'utilisent que des matériaux recyclés. C'est un test pour faire un double vitrage low-tech. Là, on a eu l'opportunité de récupérer ces boudins en plastique dans les combles du bâtiment. C'est d'anciens boudins d'isolation de tuyauterie. On avait une chute de plexiglas. Il fallait trouver une solution et on a essayé de monter quelque chose qui fonctionne pour le bâtiment. Et dans l'ancienne chapelle du couvent, une tente désormais isole du froid. Les travaux de réhabilitation ne s'arrêtent jamais. Ici, un nouveau portail pour l'entrée de la condition publique. C'est ici, à l'époque, qu'on stockait la laine du monde entier. C'est devenu un lieu culturel. Je pense que ces lieux sont tellement habités d'histoire et de liens avec la ville que c'est des machines à fantasmes. Et c'est tout ce dont on a besoin pour être créatif et proposer des expériences inédites.
Mais le plus beau témoignage du passé qui permet d'écrire l'avenir est celui de l'hôtel de ville de Roubaix, bâtiment majestueux, imposant, voulu par l'industrie textile pour épater le monde. C'est ici que se trouvait notamment la Bourse mondiale de la laine qui fixait le prix du textile à l'international. Et dans la salle Pierre de Roubaix, on y voit cette peinture qui célèbre le jour où la ville a obtenu la charte des drapiers, l'autorisant à faire drap de toute laine. Une histoire qui fait encore écho aujourd'hui. Oui, parce que je ne connais pas de ville de notre taille qui a vu naître autant d'entreprises qui sont allées ensuite conquérir le monde. Donc dans le textile, dans la distribution, maintenant dans la technologie. Et donc cet ADN-là, on l'a gardé et on l'entretient précieusement. Un ADN qui a notamment permis à l'entreprise OVH, elle aussi installée dans une ancienne usine textile, de devenir l'un des leaders mondiaux de l'hébergement de sites internet. Si vous connaissez l'histoire du phénix qui renaît toujours de ses cendres, alors vous connaissez l'histoire de Roubaix.